Et moi aussi. Là, on voit juste ta lampe là surtout. Ouais, ça m'a un peu... J'ai mon cœur qui bat un peu vite là. C'est bon là, tu me vois? Ouais, c'est bon. Nickel. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. Je suis bien entendu accompagné de Geoffrey pour cette enquête et on se retrouve dans une maison ayant appartenu à quelqu'un de très bizarre. J'ai eu cette adresse par un ami de Laura. J'ai déjà visité cette maison en urbex il y a quelques jours pour vérifier que tout était ok et c'est bon, elle est parfaitement accessible et tout ça. Les gens sont prévenus aux alentours aussi qu'on est là, ça nous évite des mauvaises surprises ou quoi que ce soit. Ou de faire peur aux gens. Je suis un peu essoufflé parce qu'on a dû un peu crapahuter pour monter parce que la maison est située sur 3 étages. Là on est au premier étage, au-dessus il y a le grenier et en dessous de nous il y a le rez-de-chaussée, donc 3 niveaux. Et on va commencer l'enquête en fait à ce niveau-là et au grenier. On va essayer d'investiguer le plus possible ici. Et pour la deuxième partie de l'enquête, on ira au rez-de-chaussée qui est moins chargé énergétiquement normalement, des témoignages que j'ai reçus, mais par contre qui est beaucoup plus sympa à regarder parce qu'il y a encore des affaires, il y a encore une cuisine, il y a des habits et tout ça, un lit et tout, c'est quand même assez impressionnant. D'autant plus qu'on est dans une maison qui est abandonnée depuis 2000, il y a un calendrier en bas, ça doit faire une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années qu'elle est abandonnée. Il y a des travaux qui ont commencé à être faits ici, on le voit, mais ça a été totalement abandonné par les propriétaires. Et c'est fort dommage d'ailleurs. Mais vous verrez qu'il y a encore pas mal d'affaires, pas mal de choses qui sont restées. Et c'est incroyable. Alors cette maison appartenait à un monsieur qui pratiquait du satanisme apparemment, des informations que j'ai reçues, qui étaient assez occultes. On est situé quasiment à côté de l'enquête de la sorcière, où avec Stevie on a eu pléthore de phénomènes. Ouais, on est vraiment pas loin, on a quelques maisons de cette maison-là. Et en fait, voilà, c'est un peu la même histoire. Le monsieur, du coup, a été interné en asile psychiatrique parce qu'il avait des problèmes de schizophrénie, etc. Et ensuite, il est décédé malheureusement là-bas et la maison a été abandonnée. Mais ce monsieur a vécu quand même très longtemps ici, était très rattaché à ce lieu et il s'est passé probablement des choses très bizarres. Voilà, donc il devrait être chargé énergétiquement de manière assez importante. Encore une fois, je donne des précautions dans ce que je dis parce que c'est ce qu'on m'a raconté, mais dans tous les cas, on m'a rapporté voilà, des phénomènes et tout ça qui pourraient se passer dans cette maison, que les voisins pourraient entendre et tout ça, et on va voir ensemble si on obtient quelque chose. Donc l'enquête va se dérouler en 2 parties, comme je l'ai dit. Première partie, c'est qu'on va rester au premier niveau et au grenier. On va essayer les appareils, Spirit Box, K2, Pod, etc. Essayer de stimuler, on va peut-être stimuler dès le début bien comme il faut. Parce qu'on va pas rester 3 heures ici, de toute façon c'est une enquête qui durerait peut-être 1h15, 1h30, quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois qu'on aura fini cet étage et le grenier, on passera au rez-de-chaussée avec pareil, comme d'habitude, une exploration. Et ensuite, une prise de contact si on y arrive à avoir des manifestations ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on y est. Vous voyez qu'ici il y a une première pièce. Je vous la filme. Avec des matelas qui ont été abandonnés. Puis il y a des affaires un peu partout. Ici, c'est vraiment le plus pété en fait. Vous verrez, au rez-de-chaussée, c'est quand même vachement plus incroyable. Là, on a une petite chaise d'enfant. Vous voyez, qui a été laissée ici. Il y a pas mal de petits objets comme ça qui sont assez impressionnants. Un lit, voilà, une tête de lit et un pied de lit. Ici, vous voyez, il y a des travaux qui avaient commencé et qui malheureusement n'ont pas été terminés. J'ai même pas vérifié si j'ai enregistré correctement le son. Si c'est bon, j'ai eu peur. La porte d'entrée qui est bien entendu fermée, on est passé par une fenêtre parce qu'elle est complètement pétée, elle ne peut plus s'ouvrir. Ici on a une pièce qui a été aussi laissée à l'abandon avec un petit landau, tu vois, un landau en paille, en espèce de paille, je sais pas comment on appelle ça, en petit bois torsadé là. En osier. En osier, ouais, voilà, merci. Voilà, il y a des affaires qui ont été laissées. Là il y a plein de boutons de couture pour Libye si elle veut. Non, je rigole, une sandale. La sandale de Jésus. Non, je rigole. On a même des bâtons de ski si vous voulez faire du ski. Vous voyez, il y a quand même des affaires qui ont été laissées. J'étais vraiment impressionné en fait par le fait que malgré le fait que ça soit très vétu, ça a été abandonné depuis longtemps, il y a des affaires qui moi je trouve incroyables. Genre au rez-de-chaussée, vous verrez, il y a des fringues. Il y a un lit avec des fringues encore dans l'armoire. D'habitude, quand on voit des choses comme ça, c'est dans des lieux qui ont été abandonnés depuis quelques années, mais pas non plus autant. Tu vois. Et là, non, c'est incroyable quoi. Donc là, c'est l'entrée. On vient. On a même des lieux qui ont été abandonnés récemment et pourtant sont délabrés complets. Ils sont délabrés complets, ouais, grave. Et ici, vous voyez, tout a été refait. Hein. Enfin, tout a été refait. Il y a des câbles au sol. Ça a été vraiment en travaux. Les murs ont été refaits aussi. Voilà. C'est très vide ici. Hein.
Tac. Là on a une autre pièce ici. Voilà. Donc rien d'incroyable non plus. Et le grenier, où il se serait passé des choses assez folles. Le grenier qui fait toute la superficie de la maison, donc il est assez grand. Voilà. Hop. Un grand grenier. Donc je pense qu'on va essayer d'établir un premier contact dans ce grenier, à mon avis. On entend quand même la fête ici. Oui, oui. Oui, alors, faire attention. Attends, je vais poser la caméra sur nous. Je mets le trépied. Voilà. Oui, alors du coup, il faut noter que, comme d'habitude, on a de la chance. Il y a une fête qui est organisée pas loin, à quelques encablures d'ici. Et cette fête, en fait, donne un peu de musique. Donc on va peut-être entendre en fond de la musique. Donc il faut faire attention au niveau des PVE, faut pas qu'on s'excite pour rien. Parce que, voilà. Mais on va surtout entendre des basses, peut-être des gens. Surtout des basses, voilà. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on n'aurait pas de PVE ou quoi que ce soit. Et puis on n'a pas envie de repartir parce que le lieu est quand même vachement intéressant et tout. Et on est là pour ça. Donc on va essayer. C'est clair. Voilà. Rapproche-toi, viens, on va aller vers là à peu près. Je pense. Et puis on va déjà se présenter, comme d'habitude. Et puis on va essayer d'établir un premier contact. Bonjour, je m'appelle Adrien. Et je suis accompagné de Geoffrey. On est présent dans ce lieu. Donc moi j'ai déjà visité cette maison il y a quelques jours. Je m'étais déjà présenté. Je vous avais annoncé que je viendrais du coup ce soir. Et on est là pour essayer d'établir un contact avec d'autres mondes qui pourraient être accessibles avec nos appareils, avec nos sens. Des entités, des personnes qui seraient restées peut-être dans cette maison ou des proches à nous, peu importe. Donc on va essayer pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près de rentrer en contact. On va avoir divers appareils électroniques, on va avoir des choses qui pourront capter des voix, qui pourront aussi s'allumer si vous le désirez. Et on se fera un plaisir de communiquer avec vous si vous le voulez. Donc on va commencer déjà par allumer quelques petits appareils qui vont pouvoir réagir avec vous et essayer comme ça de voir s'il y a déjà quelque chose. Voilà. Si tu te sens comment toi, ça va? Elle est bien la maison, je trouve, c'est simple. Pour l'instant, c'est tranquille. Ouais, ouais. Donc les téléphones sont coupés, tout ça, bien évidemment. Moi, je l'ai laissé dans la voiture. Ouais, toi tu l'as laissé dans la voiture, moi je l'ai toujours dans la poche au cas où. Bah, je l'ai laissé, j'ai plus de batterie de toute façon. Ok, j'ai une lampe qui est allumée dans mon sac. Regarde, je monte là. J'ai une lampe qui est allumée dans mon sac. Je sais pas comment elle peut s'allumer celle-là parce qu'elle s'allume pas facilement. Mais ok, d'accord. Regarde. Elle est froide donc elle vient de s'allumer. Bon, bref. On va peut-être déjà essayer de donner un cadeau. J'en ai un. T'as le tien? Bon bah voilà, parfait. On entend la musique, hein. Faire attention, hein, parce que ça peut nous fausser un petit peu. La maison est assez isolée, hein. Elle est vraiment, tu as vu, elle est pas mal isolée. Mais vu qu'on est quand même dans les Vosges, la musique porte assez loin. Donc ça peut être normal qu'on entende voilà, cette musique et tout ça. Bon là on a le K2, Geoffrey a le K2 avec lui aussi. Je vais le poser ici. Hop. Peut-être mettre le pod. C'est vrai que le pod c'est un appareil, on n'a pas toujours. Enfin on a très rarement des résultats. C'est rare. C'est assez rare, mais bon. Bon j'ai dû la toucher. Peut-être. Possible. La Spirit Box vient de s'allumer. Ok. J'ai dû la toucher. C'est possible. Oui. Bah, j'avais la main dans le sac donc. Bah là, du coup, ouais, le problème, c'est qu'on pourra pas dire que c'est surnaturel pour l'instant. On n'a pas de preuve Ouais. concrète. Ouais. C'est pas la première fois qu'il s'allume lui? C'est la deuxième. Ok. Non, c'est chaud. Hein. Je mets la lampe dessus. Ouais. C'est toi que ça le filme. Tu l'as toi, tu le prends avec la caméra? Ouais, je l'ai. Bon, ok, cool. Ok. Bon. Ouais. S'il y a quelqu'un avec nous qui désire communiquer, n'hésitez pas à essayer de toucher les appareils qui sont posés. Dans cette enquête, on va à l'essentiel. On ne veut pas rester trop longtemps pour pas déranger les personnes aux alentours qui sont prévenues de notre venue ou quoi que ce soit. Donc on allume tout de suite les appareils. Donc c'est des appareils qui peuvent détecter votre présence si vous essayez de les toucher, de les manipuler.
Donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous avez envie. Et on discutera avec vous, on communiquera. Les PVE vont être compliqués quand on parle pas. Hein. On a vraiment l'impression que c'est à côté par contre. Ouais, mais les maisons sont quand même... Les deux sont allumés. Les deux en même temps. Regarde, regarde. Ouais, je vois. Celui-là il s'est allumé et celui-là il s'est allumé aussi. On a peut-être un premier contact avec cet appareil-là. Est-ce que vous pouvez essayer de rallumer l'appareil que j'ai dans ma main, s'il vous plaît? Ah, ça abusé la musique. Ouais, tout. Ils ont augmenté le volume ou quoi? Après, bon, on a les appareils avec nous. De toute façon, moi j'ai pas envie d'annuler l'enquête pour ça. Ils sont allumés, hein, les deux. Je l'ai vu en fait, celui-là en premier s'allumer. Et hop, juste après celui-là s'est allumé. Donc c'est. Oui, puis c'est rallumé de toute façon. Ouais, le pod qui s'est quand même allumé aussi. C'est bien, on a la musique pendant notre enquête. C'est bien l'ambiance. Qu'est-ce qu'on fait, frérot? Le problème en fait, c'est que à cause de leur musique. Allez, Mais t'as vu, par contre, on est monté, c'était plus fort ici de toute façon. C'est le grenier qui fait que c'est plus fort. Bah, on est plus en hauteur, donc on capte. Ouais. À mon avis, au rez-de-chaussée, on devrait moins Je entendre. pense que le grenier, ça va être très compliqué de faire quoi que ce soit. Ouais, de toute On façon, a des phénomènes avec les appareils, on n'a pas grand chose. Oui, on essaie d'établir un premier contact. Là. Mais là, on a quand même eu du K2 qui s'est allumé. Ouais. On va peut-être essayer la spirit, hein, de toute façon. Dire bonjour, parce que on va essayer peut-être la spirit, comme ça au moins on est fixé de toute façon. Moi, comme j'ai dit, on va à l'essentiel hein, au niveau des appareils. De toute façon, on va pas tergiverser 30 000 ans. Donc on va essayer de faire quelque chose. Avec cet appareil, on peut vous entendre en direct. Donc si vous avez envie de communiquer, n'hésitez pas à nous dire quelque chose, à nous parler. Si vous avez vécu dans cette maison, je pense que vous êtes susceptible d'être triste, d'avoir dû la quitter et de ne jamais y revenir. Allez. Oui, c'est l'autre pas mal. Cadeau. La musique. On l'a fait aussi. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit dans votre maison? N'hésitez pas à parler, on peut vous entendre. Voilà. On va peut-être se mettre dans le noir. Ouais. Je vais mettre un rouge. Ça paraît. Moi, je peux pas. On va beaucoup être dans le noir dans cette enquête, je pense. Une sale odeur qui est arrivée là. Essayez d'interagir avec les appareils.
Oh. Elle fatigue. C'est sympa quand même. C'est sympa, ouais. Cette nouvelle enquête qui a à peine débuté nous donne déjà de bons résultats. Nous restons toujours méfiants car les appareils ne sont pas infaillibles. Cependant, des allumages multiples sont rares en début d'enquête. Le pod s'allume alors qu'il est vraiment difficile à activer, suivi des 2 détecteurs de champs électromagnétiques K2. Spirit Box nous donne quelques voix intéressantes alors que parfois nous n'en obtenons rien du tout. C'est cette accumulation de petits résultats qui nous laisse penser à ce moment-là que nous allons pouvoir entrer en contact. De plus, la Spirit Box montre des signes de dysfonctionnement, et cela arrive généralement quand des entités sont présentes en nombre. Le seul point négatif est cette musique de fond dont nous sommes obligés de nous accommoder. Je vous rassure, elle ne sera pas présente tout le long de l'enquête, après quelques dizaines de minutes nous ne l'entendrons plus. Ceux qui suivent Ghost Hunters Paranormal depuis un petit moment savent que nous n'accordons pas vraiment d'importance à tout ce qu'on appelle des orbes. Cependant, je relève quand même que dans cette enquête, en tout cas dans ce grenier, il y a énormément d'orbes présentes avec des mouvements qui sont très particuliers. Je ne dirais pas que ce sont des entités, car ça peut être beaucoup de choses, des insectes, de la poussière, mais je relève quand même ce petit détail, car plusieurs fois au montage, je me suis posé la question de ce que ça pouvait être. Elle fatigue, mais il y a des voix, hein. Oui. Il y a quand même des voix, on entend des... J'ai pas compris, mais on entend quand même des voix de toute façon. Il y a un truc qui bouge là-bas. Ça bouge comment tu dis? Ça gratte, je sais pas quoi. Après c'est une vieille bâtisse, il y a peut-être des rats. Oui, oui, c'est possible. Mais il y a une sale odeur par contre, hein. Ça a pué là d'un coup. Bon, Ouais. puis j'aime pas les mauvaises odeurs en enquête. T'entends pas? Avec la musique. K2. Ah donc. Ouais. Lui aussi. Celui-là aussi. Ouais. Les deux s'allument. On voit que vous essayez d'allumer nos appareils, c'est très bien, on vous remercie. Est-ce que vous pouvez essayer d'allumer l'autre appareil, celui qui est posé avec l'antenne à côté? Il peut faire du bruit. Regardez, je vais vous montrer. Si vous essayez d'interagir. Il est dur à déclencher le tien. Mais il était pas aussi dur à la base. La pile était faible. Je sais pas. Bah autant les piles des autres trucs, je les ai changés, mais pas ça. K2. Encore le K2. Ouais. Ouais. Ah, il y a une sale odeur. Tu sens pas toi? Si, ça sent lieu. Ouais, ouais, ça pue. Mais ça sentait pas quand on est monté avant. K2. L'odeur elle apparaît. K2 là-bas aussi. Ouais, ouais. En fait, c'est interagir en même temps, après chacun son tour. Ouais, ça tourne en fait, j'ai l'impression que ça tourne autour de nous là. Ouais, ouais. T'entends pas les bruits, hein? Si, si. C'est comme si ça marchait en fait là, à côté. J'en ai là aussi. Bon, après, c'est une vieille bâtisse comme t'as dit. Hein. Oh, Mais après, on voit que le sol déjà, c'est pas du bois. non, c'est du béton. Ouais. Donc il peut pas y avoir de craquement ou quoi que ce soit. À la limite, les craquements, c'est un peu ça. Ou... La charpente. Et encore, le bruit est bon. Ouais, ouais. J'ai envie d'essayer quelque chose de plus analogique, d'essayer les baguettes. Toi ou moi? Peu importe. Moi, je me sens de le faire. Vas-y. Ouais. On laisse en infra par contre. Attends, je te sors ma lampe pour... Ouais, c'est bon, je les ai fait. J'en ai une. Mais ouais, je sais pas, je me sens de le faire. Et puis en infra, on voit de toute façon. Ça va. Putain, elle est coincée dans mon sac. Ah, voilà. Donc j'ai avec moi des baguettes de sourcier, c'est des baguettes qui pourraient permettre de communiquer avec vous en fonction de ce que vous allez, comment vous allez les faire bouger, si vous avez envie de les faire bouger. Alors quand je vous pose une question, si vous voulez répondre oui, vous pouvez bouger la baguette de droite vers la droite et ça nous permettrait d'avoir une réponse. Et si vous voulez répondre non, vous ne bougez pas la baguette. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? Si oui, bougez la baguette de droite vers la droite s'il vous plaît.
Oh, ok. Ah, c'est rapide, hein. Ouais. Regarde, celle de gauche aussi, elle s'excite. Est-ce que vous pouvez ramener la baguette vers le milieu, s'il vous plaît? Histoire d'être sûr, avant tout, il n'y a pas de point d'eau, ni quoi que ce soit autour. Non. Ok. Et c'est bien de préciser, parce qu'on s'est fait avoir dans l'autre maison à côté. C'est pour ça que je préfère préciser. Ouais. L'autre est un peu plus loin, pas très loin, mais il y a quand même un point d'eau. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez allumé les appareils électroniques à côté de nous avec les lumières? Ça bouge. Ok. Vous pouvez remettre la baguette au milieu, s'il vous plaît? Oh, c'est la première fois qu'on a que ça c'est aussi formel qu'on parle. Hein. Depuis un moment. Ah oui. Est-ce que vous avez habité dans cette maison? C'est oui, baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes de passage? Ouais, ouais. Oui. Avec ça s'excite au même moment où on fait les baguettes. Hein. Ça tourne autour en fait. Puis ça arrête pas de faire du bruit. Là. Est-ce que c'est votre voix qu'on a entendue dans l'appareil qui faisait du bruit juste avant? Je sais pas si ça allume ou non. C'était une voiture, je précise. J'ai pas encore dit. Tu veux pas essayer? Si tu veux. Ouais, je veux voir si avec toi ça bouge. Tu poses la question. Ouais. Tu préfères? Ouais, moi je pose pas la question. T'aimes pas? Ouais, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je sais jamais comment les poser, ouais. Je sais pas comment les poser, quoi poser. C'est bon, toi aussi. Il faudra que tu me dises que je te vois pas donc. Ah si, c'est bon. Attends, est-ce que je calibre bien? Ouais. Donc on a changé de personne pour voir si ça répond aussi avec Geoffrey. Donc est-ce que vous êtes prêts à communiquer avec nous pendant le petit moment où on va rester dans cette maison? C'est 8 baguettes de droite vers la droite s'il vous plaît. Ouais, ça bouge un peu. Tu sens que ça tire un peu hein? Ouais. Ouais, ça me faisait pareil. Ça marche dans la maison. En dessous de nous, j'ai entendu marcher. Ouais, là aussi. Ouais. Est-ce que c'est vous qu'on entend se déplacer dans la maison? C'est lui, baguette de droite vers la droite. Putain, le cadeau, il répond, tu sais. Il ne ressent même pas le con. Il n'a pas recentré. Est-ce que c'est vous qu'on entend dans la maison? C'est 8 baguettes de droite vers la droite. Ouais. Alors on va vous demander d'essayer de faire tout ce que vous pouvez pour vous manifester, que ce soit avec les appareils, ou même dans la maison, des bruits, etc. Il y a de la musique pas loin, donc c'est un peu compliqué. Donc essayez de donner tout ce que vous pouvez. Pendant ce petit moment, on sera dans cette maison. Et on en sera vraiment content et on vous remerciera. Vous êtes d'accord? Baguette de droite vers la droite, si oui. Pas de réponse. Pas de réponse. Il y a du mouvement, hein. En même temps, ça nous tourne autour. Hein. On a eu là. On va peut-être descendre. Ouais. Tiens. Baguette, merci. Tiens, K2. Mais K2, Spirit des voix. Ça bouge au K2, ça bouge aux baguettes. Le pod, étrangement, il s'est allumé, il s'est déclenché quand j'ai allumé. Faut que j'oublie cette mallette. Parce qu'elle est tombée. Hop.
Ah, il est pas fort, hein, ton pod. Hein. Il est plus fort. Il était? Il est censé s'allumer, ouais. Ah, c'est les piles. La pile, peut-être, tu l'as. Ouais, je l'avais pas changé. Autant j'ai changé celle de la Spirit. C'est vraiment celle que je change à chaque fois. La pile, là, c'est celle d'origine, hein. Ça fait une paye que. Ouais. Enfin, une paye. Oh, ça fait un an, moi, déjà. Ah, bah, je l'ai pas eu si longtemps, si. Ah, si. Oh, si, je pense que si. Hein. Franchement, si, je crois. Quand je regarde dans mes commandes. Peut-être je vais peut-être continuer en infra. Ouais. Enfin, la lumière, histoire de pouvoir. Bah toi oui, parce que faut qu'on puisse se déplacer quand même, mais avec une petite lumière, mais en infra on peut. On va redescendre, on va aller à l'étage en dessous. Je pense que ce qui peut être vraiment le plus marquant, c'est le rez-de-chaussée, tu verras. Tout ce qui reste encore au rez-de-chaussée, c'est plus vivant en fait, enfin plus vivant. C'est... Ouais, c'est plus vivant par le fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont restées. Ouais. Peut-être baisser les lumières, hein, vu qu'on est quand même sur pas mal les fenêtres bien éclairées là. Ouais. Peut-être aller dans la petite pièce là où il y avait des affaires. Vas-y, coupe ta lampe. Nickel. Ah, mais moi avec l'infra je vois pas. Peut-être la mienne, ce sera peut-être plus. Non, non, je vois pas non. Ouais, si, je vois. Si. Mais bon, toi tu la filmes de toute façon, donc ça va. Ouais. Je vais réessayer la Spirit. Peut-être plus on descend, et plus l'énergie qui est peut-être concentrée en bas, en tout cas de ce que je pense, sera forte. Conséquent, oui, pourquoi pas. Ouais. Je l'ai repris la Spirit? Non, oui. Ah si, je l'ai, ça va. Non. Ah, je l'ai. Essayez de parler, on peut vous entendre s'il vous plaît. Hello. C'est nickel. Attends. C'est bien. C'est bien. Ça part, hein. Mais je comprends pas ce que c'est. Non, c'était pas une horloge. Hein? Je me demandais si c'était pas une horloge. Une horloge? Ah oui, ouais. Ça pue, hein. Faut pas que ça pue. Voilà. Oh la vache. On va essayer de dire un prénom s'il vous plaît. Yel, Drell. Hein? Paul. Ah bah on a demandé des pronoms, on en a hein. Vous êtes combien en tout? Combien vous êtes?
suis pas sûr. Essayez de nous dire combien vous êtes, s'il vous plaît, par un chiffre. Cadeau. Ah putain, j'ai loupé, ça a parlé. Il y a des voix, hein. K2, il y a une... ouais, K2, K2. Cette dernière séance de Spirit Box nous a laissé beaucoup de voix et beaucoup de sons. Comme par hasard, elle fonctionne à nouveau alors que dans le grenier elle rencontrait beaucoup de problèmes. Dans les enquêtes, je préfère dorénavant ne plus inscrire les interprétations que nous faisons des voix pour vous laisser libre de faire la vôtre. Dans tous les cas, nous avons eu un prénom très important pour la suite de l'enquête. En effet, j'ai clairement entendu le prénom Pierre peut être composé d'un autre prénom lors de cette session. Ce prénom Pierre est très significatif et peut prouver que nous sommes bien en contact avec une entité habituée à ces lieux. Vous allez découvrir avec nous dans la suite de cette enquête la signification de ce prénom. Nous allons décider maintenant de passer au rez-de-chaussée car nous pensons avoir obtenu ce que nous pouvions à l'étage et ce rez-de-chaussée va nous réserver beaucoup de surprises. Ah, il fait que ça depuis Ouais. tôt. Est-ce que vous voulez qu'on descende? Si oui, essayez d'allumer l'appareil que Geoffrey a dans la main. Rallumez-le si vous voulez qu'on descende au rez-de-chaussée, là où il y a les appartements. Plus de batterie? Non, Temps limite d'enregistrement? Ouais, ok. Parce que la batterie, j'ai changé, tu l'as vu. Hein, devant toi, je l'ai changé. Ok. C'est bon, ça enregistre. Ok. Nickel. Et il y a beaucoup de voix à la spirit par contre. Hein. Ouais. Paul, Pierre. Ouais. J'aimerais bien. J'ai cru entendre 10, 19 ou un truc. Moi j'ai entendu 10, mais sans certitude. Hein. Mais j'ai cru entendre 10, ouais. Alors je ne sais pas comment s'appelait le monsieur, donc ce que je vais faire c'est que je vais rallumer mon téléphone juste pour envoyer un message à la personne qui connaît ce lieu pour lui demander. Ah, je l'ai pas allumé, hein. Je l'ai dans les mains mais je l'ai pas allumé et le K2 vient de s'allumer à fond. Est-ce que vous voulez qu'on descende pour continuer cette enquête? Oui. Oui. Moi je pense qu'on va descendre. Mais avant je vais quand même écrire. Coupe le K2, hein, de toute façon il va se. Tiens, prends juste cette caméra pour filmer. Bouton 2. Alors, c'est bon. Et je vais écrire. Voilà, j'ai écrit, j'ai dit est-ce que je peux avoir le nom du proprio qui est décédé? Et là, s'il nous dit Pierre ou Paul. Ou Pierre-Paul? Pierre-Paul, Paul-Pierre. Ils ont coupé la musique hein, par contre. Hein. Non. Ah, c'est vraiment dans le grenier qu'on l'entendait à fond en fait. Hein. Oui, oui. Je vais peut-être essayer un coup d'enregistreur. Le temps. T'as vu, la musique est toujours là, mais on l'entend plus lointain. On l'entend beaucoup moins et c'est très bien. Tant mieux. Vas-y, passe voir ta caméra, je vais filmer la synthèse, on va essayer. Je vais allumer un appareil qui permettra d'enregistrer vos voix en direct, donc n'hésitez pas à parler s'il vous plaît. À dire quelque chose, on peut le lire. Quand ça veut bien focus, c'est bon. Essayez de dire quelque chose s'il vous plaît. On peut vous lire.
On peut lire. Ça enregistre même pas ce que je dis. Il n'y a pas de réseau. J'ai genre une barre. Ouais, voilà, le réseau n'est actuellement pas disponible. Putain, je vais réessayer. On va peut-être bouger dans la pièce à côté. Celle, on aura peut-être un peu plus de réseau. Bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas répondu pour le prénom du propriétaire. Hein? Clac à côté Oui, de moi. j'ai entendu. Ça fait clac, comme si quelque chose bougeait. C'est pas ton sac? Avec tes... Non? Si, peut-être avec les sangles Ouais, là-bas. peut-être, ouais. Ouais, c'est possible. On va aller dans cette pièce, on se rapproche un peu des fenêtres du jardin. Ah, je fais plus frais ici. Voilà, j'ai du réseau. Logique. Essayez de parler, on peut vous lire s'il vous plaît. Non, ça m'a dit réseau indisponible, genre à l'instant où j'ai un compte. Essayez de parler s'il vous plaît, on peut vous lire. Dites quelque chose. Réseau indisponible de nouveau. Putain, ça fait chier parce que j'ai l'impression qu'au synthétiseur on peut avoir quelque chose quoi. Je vais m'approcher un peu de la fenêtre. Putain, on voit pas grand chose hein. Ah, j'ai 2 barres. Allez-y, parlez rapidement s'il vous plaît. Dites quelque chose. Réseau indisponible, ça recoupe à chaque fois. Bon, j'ai pas reçu de réponse pour le prénom, donc je vais remettre en mode avion et on repassera tout à l'heure. Ok? Ok. Je le rallumerai tout à l'heure et puis je verrai s'il m'a répondu. Mais je suis curieux de savoir si c'est Pierre ou Paul. Pierre, Paul, Jacques. Ah non, je suis curieux. C'est quoi le truc blanc là? Il y a un truc blanc au mur? C'est pété? Oui. Une masse blanche. Ah oui, c'est du ciment. Ok. Cadeau qui vient de s'allumer? Non, c'est normal, je viens de l'allumer. Ah ok, d'accord. C'est la mise au point. Je te rends ta caméra. Du coup là on va sortir de la maison et on va aller au rez-de-chaussée qui pour moi est la zone quand même vachement plus folle en gros. Donc là on va devoir mettre une lampe hein, parce qu'on va pas pouvoir marcher. K2, plein. Ah, c'est s'arrêter. En fait il y a du contact mais je trouve pas malsain du tout déjà. En fait c'est pénin, enfin c'est pas que c'est pénin, c'est tout doux. C'est tout doux, ouais c'est ça, ouais, t'as trouvé la bonne définition, c'est doux. On a un contact en fait qui est doux, qui est fluide. On peut pas dire que ça soit mauvais ou pas parce qu'en fait c'est juste... Bah ça répond quoi. Ouais mais c'est un K2. C'est en mode rien à foutre quoi. Regarde bien. Voilà. Tu vois, il bouge pas. Ah, moi j'ai le K2 qui s'allume. Et puis il s'arrête pas. Hein. Yeah. Je l'ai mais il est flou. Tu vois. Non moi je l'ai, c'est bon. Même en infra on voit quand même un petit peu. On va aller au rez-de-chaussée.
Je pense que ça peut être beaucoup plus chargé au rez-de-chaussée avec le fait qu'il y a encore tous les objets et tout ça. Voilà. On va devoir repasser par la fenêtre les amis. Il y a une botte là. Passer par les branchages et tout. Donc là je pense que je vais faire un cut au niveau du son pour faire une voix off. Je continue de filmer bien évidemment, on sait jamais. Mais on vous reprendra du coup quand on sera en bas. Putain, c'est par où qu'on rentre en bas? Ouais, si, c'est bon, je sais, je me souviens. Le garage? Tiens, ouais, c'est pas le garage. Ok. Merci, chef. T'es plus grand que moi, ça devrait aller plus facile pour toi. J'ai juste ça. Ouais, merci. Attends. Je te filme comme ça, si tu te casses la gueule, je suis en caméra. C'est pas moi. Bon, ensuite, par là, à droite, on remonte. Ok. Pour l'instant, je suis quand même assez... Non, il n'y a rien là. C'est une terrasse en fait au-dessus du garage. Ah, ok. C'est totalement vide. Mais je suis pas insatisfait parce qu'on a du contact. Hein. Oui, bon. On a du pod, on a eu du K2. J'ai failli tomber. C'est bon, je me suis foutu les pieds, non, je sais pas. Hein? T'as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. En fait, ça trouble beaucoup de choses. Ouais. Après, si PVE on a au niveau de l'enregistrement, ça sera très proche de nous. Hein. Ouais. Ça sera que du gros. Pas qu'on se trompe, parce que moi je m'étais trompé pour redescendre, j'étais passé un peu plus loin. Non, c'est juste là, il y a rien. Ouais, non, mais moi je suis allé à droite et je m'étais tapé toutes les ronces en short. Bien tout. Ouais, glisse pas. Pas se péter une jambe. T'as failli te tuer une fois. Ah, t'aurais fait une sacrée chute là, c'était avec Miguel Anto. Hein. Oh, ça remonte à il y a 2 ans maintenant. Ouais, ouais, mais t'avais fait une sacrée chute presque. Hein. Bah, moi ça va, c'est Anto le pire. Ouais. Lui il a volé. Ah bah comme quoi, hein, c'est dangereux l'urbex ça. Et le parent. Moi je me suis retenu d'un arbre, en fait j'ai glissé avec ça, ça fait. Ouais, ouais. Laisse voir ta lumière quand même, pas trop abuser au niveau de l'éclairage. Allez, là on va aller au rez-de-chaussée, vous verrez c'est beaucoup plus historique j'ai envie de dire. Ouais, c'est muré, c'est pour en fait ça ramène mener où on allait. Ah, okay. Mais ça a été muré avant même l'abandon. Il y avait une cave, non? Ben, on sait, non mais il y a une cave, hein. On va pouvoir y aller. Mais ça c'est une autre cave peut-être. Mais je crois que ça donne sur la même cave. D'accord. Voilà, donc tu vois, ici en fait c'est beaucoup plus appartement, tu vois. Ah oui, c'est de la folie. Il y a des affaires. Ouais, tu vois la différence en fait entre au-dessus, où c'est vraiment genre abandonné, bâtiment depuis 50 ans, et en dessous, et encore, il y a des livres. J'ai l'impression que ça a été abandonné il y a 4 semaines. C'est ça, ouais, ouais, peut-être pas quand même, mais. Non, mais j'exagère, mais c'est juste pour dire quoi. Je te dis, c'est impressionnant. Regarde les affaires qu'il y a encore. Bah, t'as tout neuf. Oui, mais je te dis, on a l'impression d'être dans 2 lieux différents en fait, c'est ça qui est ouf. C'est pour ça que je disais en 2 parties. Ah ouais, c'est. On va voir la salle de bain tout droit. C'est là la salle de bain? Ouais, ouais. Ah non, t'es encore bien. Mais oui, c'est ce que je te dis. Pété ou quoi que ce soit, pardon. Mais oui, il y a encore un meuble, il y a des bouquins. Le carrelage, il y a encore pour moi. Oui, regarde, il y a encore le bleu de travail qui est accroché. Tu vois, je te dis, même le cuivre et tout n'a pas été volé. Regarde, petite brosse, regarde, regarde. Tu vois, il y a encore des affaires. C'est incroyable. Oui, je te dis, moi, ce lieu, en fait, m'a vraiment marqué. Parce qu'on est sur 2 lieux totalement différents, entre en haut et en bas. Certificat de garantie. Regarde, il y a les pompes, il y a encore les pantoufles. Un chapeau, les pantoufles. C'est incroyable. Veste en cuir d'époque. Oui. Ah, c'est des feuilles. Non, c'est pas du tout. Je trouve ça incroyable, moi. C'est un lieu que j'arrive pas à cerner, en fait. Parce qu'en fait, au-dessus, c'est vide parce qu'il faisait des travaux. Ouais. Et en dessous, c'était quand même blindé parce que bah, il vivait en dessous. Sauf que peut-être qu'il avait plus d'argent pour faire les travaux. Je sais pas. Il a abandonné la baraque parce qu'il était. Après, il a plongé dans la folie. Hein. Il a failli tirer au fusil sur des gens parce qu'il disait qu'il faisait un élevage de je sais pas quoi. Mais non, il était parti. Comme c'était un mec complètement fou. Ah bah il était parti dans la schizophrénie et tout. Il voyait des choses et tout. Un peu du satanisme, j'ai entendu. Donc c'est vrai que c'est assez.
Je crois que t'as dans l'ultraviolet allumé, frérot. L'ultraviolet, ton truc là. Encore? Non, au-dessus, sur ta caméra. Ah, l'infrarouge. Ouais. L'ultraviolet. Ouais, c'est pas grave, je t'éteindrai après. Regarde, là, tu vois, il y a regarde, un bouquet de fleurs. Là, un calendrier. Août 2001. 20 ans. Regarde, le chapeau. Regarde, le petit chapeau. Livret salaire des femmes. Encore un calendrier 2001. Je te dis, en fait, c'est ça qui m'impressionne, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est abandonné. Enfin, si, mais non, tu vois. Ouais, c'est abandonné, ça se voit, mais on voit que... Regarde le canapé. Ça a gardé quand même un peu de ses richesses indirectement. Ouais. Là, tu vois, c'est muré. Regarde, il y a encore les fringues. Regarde. Huile de fleurs blanches. Dentifrice, ah, c'est génial. C'est ça, bon, regarde. L'eau de Cologne, il y a encore les produits et tout. Bon, j'aime pas trop toucher dans les lieux abandonnés, j'aime pas trop toucher les objets. Mais j'ai pas envie d'attirer des trucs sur nous. Mais c'est ouf, hein. Et oui, alors là, oui, je ne filmerai pas. Putain. Oui, j'aurais dû te prévenir, je suis désolé. Mais en fait, je vous le montrerai pas, mais sur le canapé, je vais pas vous le montrer en gros plan, il y a un cadavre de chat. Donc un chat qui est, à mon avis, qui était au propriétaire, je sais pas, mais il est décédé. Ah ouais. Ouais, je suis désolé, j'aurais dû te prévenir, j'avais oublié. Ah ouais. Ah là, j'étais pas prêt. Sincèrement, là, j'étais vraiment... Ouais, j'aurais dû te prévenir. C'est même plus un cadavre, là, c'est une momie. C'est une momie? Oui, c'est une momie. Hein. Moi, j'en ai déjà vu en enquête plusieurs fois. Hein. Mais lui qui faisait des trucs satanistes, c'était pas un truc sataniste, ça? Je sais pas, franchement, je sais C'est là, pas. le chat, il est momie, il est pas cadavre, c'est momie. Ouais, mais après, j'en ai déjà vu en enquête, comme ça. Ah ouais, je suis fort, après, moi. Ouais, je suis désolé, je t'ai pas... En fait, c'est quand je l'ai revu, je me suis dit, ah oui. Oh putain, j'étais pas prêt. Et là, on a une cave. Mais aménagé, il y a du carrelage et tout. Je te dis, ce lieu, je ne le comprends pas. J'arrive pas à comprendre la logique un peu dans ce lieu. Tu vois, il y a encore des trucs en verre, c'est même pas pété parce qu'on a l'habitude qu'on fait. Il y a des assiettes, tu vois, des verres, des assiettes, des flûtes, enfin des coupes de champagne ou je sais pas quoi. Et généralement, c'est pété tout ça. Regarde. Et c'est pas cassé là. Mais je te dis, c'est ça que je comprends pas, c'est que le truc il est abandonné depuis tellement longtemps que un lieu comme ça, normalement, il n'y a plus rien, tu vois. Et regarde, il y a encore des petits verres. Des verres Star Wars, chef. Star Wars? Oui, des verres Star Wars. Mais bon. Tout droit réservé, trademark et tout, Lucasfilm. Donc c'était avant le rachat par Disney. Excellent. C'est un collecteur, ça. Ouais. Il y a encore des vieilles bouteilles d'huile là. Il y a une bouteille d'huile là. Sachant ce que ça vaut maintenant, vu qu'il y a une pénurie. M'étonne. K2, t'as rien, ça va? J'ai rien. À quoi là? Que dalle. Ah oui, ça donne un peu. Je trouve ça fou. Moi, je comprends pas. Du quoi? L'histoire du chat? Non. Non, l'histoire du fait que le lieu, il est... Attends, par contre, c'est trop bizarre, ça. Mais j'ai pas vu ça, moi, quand j'ai visité. Il y avait rien, là. Peut-être qu'il y avait ça, surtout. Mais bon. Ah ouais, c'est possible, parce que moi, il y avait pas ça. Hein. Je suis pas allé là parce qu'il y avait pas... Tu n'as pas fait gaffe. Ouais. Et voilà, c'est là que c'était muré. Y a rien, du coup? Bah, c'est le garage, en fait, au-dessus, là. Ouais, mais à gauche, y a rien. À gauche, non, c'est la terre du crâne, tout ça. Ah oui, d'accord, il y a un mur, oui, ça a été muré. Ah, c'est un peu claustro, là, par contre. Hein. Bon, je fais en marche arrière. Tu vas t'en remettre. J'en sais rien, mais il y a trop de trucs bizarres dans cette... On est d'accord, c'est trop bizarre. On va peut-être essayer ici, un coup de spirit, là. Je vais poser la caméra là-bas. On va essayer un coup de 3 appareils. On est le plus isolé possible, en plus. Du coup, on n'entend peut-être plus trop la musique. Ouais. Mais je suis content que tu partages mon avis de... Je comprends pas. Mais moi, je suis perturbé. Pour le chat? Ouais. Bah après, j'en ai déjà vu hein, des chats dans cet état-là, dans les enquêtes. Ouais. Ouais, mais c'est ma faute, j'aurais dû. Bah, c'est pas que ça s'est coupé, moi je m'en fous. C'est juste que voilà, c'est une coquette. L'avoir comme ça, c'est. Ouais, c'était le chat du propriétaire. Je vais peut-être regarder s'il m'a répondu. Donc les K2, ça reste pas, hein, je vais enlever le. Ok. Bon, j'ai pas de réseau, donc je ne suis pas de savoir. Moi, j'ai pas de service.
Bon, tant pis, on regardera quand on rentrera. De toute façon, on va faire ici, on va essayer encore des prises de contact. Après, on fera au-dessus parce qu'on n'a pas vu une pièce, la chambre, avec le lit et tout. T'as pas vu encore? Non. Bah, tu verras, il y a un chapeau et tout. Et ensuite, on sera bon. Peut-être essayer la spirit en premier lieu. Si elle arrive à tenir encore, parce que j'ai changé la batterie, mais visiblement. Allez-y, essayez de parler, on peut vous entendre. S'il vous plaît. Si vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas, c'est le moment de le faire. C'est vraiment bien fait. Okay. Comment vous vous appelez? C'est la même voix qui parle à chaque fois. Ah, c'est une gueule. Est-ce que c'est votre chat qui est mort dans cette maison? Essayez de répondre si oui ou non. On a des voix, beaucoup le même mec, un homme, avec une voix très rauque, très grave. Ce lieu est vraiment très particulier et Geoffrey me le confirme. Nous avons une ambiance totalement changeante entre l'étage et le rez-de-chaussée. Même avec toute l'expérience que nous avons en urbex et en paranormal, nous restons de marbre. Bien qu'au départ nous disions ressentir une présence calme et posée, tout ceci va bientôt changer. Nous sommes encore dans l'attente de savoir si le prénom Pierre signifie quelque chose pour ce lieu et allons aussi le découvrir. Pour la première fois en enquête, nous allons nous permettre de toucher et bouger beaucoup d'affaires présentes, ce qui risque de ne pas plaire du tout aux habitants de ce lieu. Je vous demanderai donc d'être indulgents et de comprendre nos ressentis qui vont progressivement s'installer. Une enquête paranormale est composée de résultats visibles, souvent, avec les appareils que nous avons, mais aussi de notre impression et de nos ressentis, et c'est ce qui va se passer. Là, une voix de fumeur. Ouais. Par contre, c'est vrai que K2, ça s'est calmé.
tester mon code. Qui est plus sensible peut-être que le tien. On va changer les films à lumière. Ouais. Je vais poser un appareil qui peut faire de la lumière. N'hésitez pas à le... Ok, comme l'autre, hein. Là il fait pas ça normalement. Est-ce que vous pouvez essayer de toucher cet appareil qui est posé sur ce rebord? Il pourrait s'allumer si vous le touchez. Les appareils font des réactions bizarres ici, c'est la spirit, regarde là, elle va fonctionner nickel. En fait, j'ai l'impression que ça prend de l'énergie sur les appareils, etc. Ça les perturbe. Mais du coup, ça bousille en fait le truc de l'appareil. On va peut-être laisser la GoPro sur le pod et nous on remonte et on ira la rechercher après. Voir si c'est sécurisé, oui. Oui, de toute façon on est tranquille. Hein. Ouais. Ou peut-être laisser ta caméra à toi dessus. Pas besoin de la GoPro dessus de toute façon. Ah, je suis. Okay. De toute façon, elle nous entendra, on verra si ça s'allume même s'il n'y a pas de lumière. Donc on va remonter. On va essayer de voir un peu en haut. D'établir un contact aussi en haut. On verra bien et on laisse la pod ici. On laisse cet appareil ici si en notre absence vous voulez l'allumer, le faire interréagir. N'hésitez pas, il est enregistré. J'ai l'impression d'être suivi. C'est bizarre. En fait, tu prends une feuille, tu fais un gribouillage dessus, c'est la maison. C'est ça, hein? Oh putain, j'ai des trucs d'arrêt. C'est complètement enfoiré en fait cette baraque. En fait, on a l'impression d'être dans deux mondes différents. Filme pas le chat. Ouais, non, je l'ai pas filmé. Et là, regarde, tu vois encore tous les linges qu'il y a. Regarde, il y a encore les linges et tout. C'est ça qui est ouf. Je trouve ça dingue. Hein? Gillette? Ouais, vite fait. Ça. Il y a des chaussettes. Vachement moderne, je trouve, pour un 2001. Quoi, le rasoir là? Ouais. Ah non, ça c'est vieux, mon père il avait le même. Ah ouais? Ah oui, c'est vieux ça. Je connais rien. Regarde le petit François, Saint-François. Pour quelqu'un qui faisait du satanisme, c'est pas mal. Peut-être que justement il flippait de ce qui pouvait se ramener, ce con. Ouais. Pardon. Ah mais tu vois, il y a des chaussettes, il y a des fringues, ça me dépasse. Le mec il fait du satanisme et tout, mais il a plus de gueule qu'autre chose, au final il est plus de son plaque de ce qu'il peut ramener, tu vois. Regarde, il y a encore des peignes et tout. C'est dingue. Au final, le mec, ça se trouve, il a commencé des couverts, des couteaux. Des phénomènes chez lui, il a commencé à flipper, puis hop, il a récupéré des trucs de Saint-François, etc. Il y a de l'huile d'olive en dessous, de vinaigre. Regarde, il y a encore les couverts dans le tiroir, il y a les cuillères, les couteaux. Ouais, j'ai vu, il y en avait en bas aussi. Des assiettes encore. Cas de plein pot. Rouge. Saleté. Est-ce que ça vous dérange que je touche à vos affaires? Si oui, allumez l'appareil à fond. C'est quand je me suis baissé. Ouais. Ouais, il s'est mis rouge. Bon. Je vais te montrer la chambre, qui est aussi pas mal dans son genre. K2. Ouais. Voilà la chambre, avec le lit. Et regarde, il y a l'armoire avec les fringues, cravate, veste, une belle veste en plus, hein. Ouais, si tu veux, pour moi. Non mais c'est pour dire, c'est... Ouais, son propre. En fait, pour une maison aussi vieille et aussi vétuste, il reste encore pas mal d'affaires et c'est nous qui faisons du urbex, on sait à quel point c'est... Il est tout neuf. Mais oui, je te dis, c'est... la folie. C'est... Ouais. On voit que le départ n'a pas été forcément voulu en fait, vu qu'il a été interné en psychiatrie. Ça n'a pas forcément été voulu. Il y a les pompes là. On va essayer là. Je vais essayer de regarder mon téléphone s'il a réécrit. Mais ouais, tu vois, c'est. J'arrive pas à... Je pense que pour les spectateurs, ça va être très intéressant de voir ça parce que j'ai hâte d'avoir leur avis sur cette maison. En fait, on a l'impression qu'on est sur deux maisons différentes. En fait, j'arrive pas à cerner ce baraque. Pareil que toi en fait. Il y a des trucs qui sont trop vieux, des trucs qui sont trop vétustes, mais il y a des trucs qui sont trop récents ou en trop bon état.
C'est ça que je comprends pas. On a vraiment l'impression que la personne a dû partir en fait sans vous. L'accessibilité de la banderette est quand même vachement... Alors oui, c'est ça qui est choquant, c'est que voilà, beaucoup de gens connaissent du coup cette maison. Le lieu, je vais peut-être pas mettre là, on sera trop haut. Bah tiens, essaie de voir de me filmer s'il te plaît, comme ça le temps que je regarde. Mais beaucoup de gens peuvent accéder facilement à cette maison et pour autant il reste encore trop d'affaires. Et la différence entre l'étage et là, alors que c'était la même maison, c'est ouf quoi, tu vois. Que deux. Ah bah oui, du coup. Non, c'est normal, c'est moi. Il a remis le téléphone. Malheureusement, il m'a pas répondu. Et là, t'as plein de toiles d'araignée sur ta casquette. Oh bah, j'imagine, oui, de toute façon. C'est bon. Y'a rien. Pas de réponse, dommage. De toute façon, si on obtient... Je l'ai coupé, hein. Oui. Si on obtient une réponse de toute manière en dehors de l'enquête, ce qui est probable à mon avis, parce que je pense qu'il va pas me répondre à cette heure-ci, je vous en parlerai, je ferai un off, hein, de toute façon. Bah, oui, je le ferai en off. parler quand on est sorti du premier étage, limite. Oui, voilà, ouais. À ce moment-là, tu pourras dire... Voilà. Oui, oui, bonne idée. Ok. On va essayer la spirit. Ici? Ouais. Ouais. Bon bah tiens, on fait reprendre la caméra. Bah oui, vu que la tienne est restée en bas. Aïe. Attends. Vas-y, c'est bon. Ça passe. Je me permets. Je vous invite à essayer de nous reparler, on peut vous entendre. Ouais. Toujours la même fois. Ouais. Il nous colle le mec. Il y en a une autre. Il y en a une autre avec. J'ai pas compris. Il y en a une autre avec. Oui. Est-ce que ça vous dérange que je touche à vos affaires si c'est les vôtres? Ouais. Il y a eu un ouais? Je crois bien, ouais. Est-ce que vous regrettez d'avoir dû partir de votre maison? Pas deux. C'est une bonne chose. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si lui allumait un appareil, dites-le. Je vais essayer l'enregistreur. Tiens, on prend juste dans mes mains. Pas besoin de le filmer forcément, je dirais s'il y a quelque chose, mais je pense pas qu'il y aura quelque chose. Mais la même voix qui revient, il y a d'autres voix du coup. Ouais. Mais la même voix qui revient, il y a d'autres voix du coup. Ouais. Mais la même voix qui revient, il y a d'autres voix du coup. Ouais. Mais la même voix qui revient, il y a d'autres voix du coup. Ouais. C'est une grosse déception de ne pas avoir enregistré cet allumage du pod. De toutes les enquêtes que nous avons fait, le pod est vraiment l'appareil le plus difficile à faire allumer par les entités. Sur le coup, nous n'avons pas du tout entendu cet allumage, mais le micro-perche de la caméra, lui, l'a bien enregistré. Alors que nous nous trouvons juste au-dessus du rez-de-chaussée,
Le pod situé dans la cave depuis plusieurs minutes s'est allumé. Malheureusement, la batterie de la caméra s'est déchargée de manière accélérée. En effet, elle était pleine avant de le poser sur le pod. En quelques minutes, elle s'est étrangement vidée et le pod s'est déclenché. L'accumulation de ces allumages de K2 et de pod après avoir manipulé des objets et d'avoir un peu provoqué les entités est un vrai signe que nous ne sommes pas les bienvenus. À quelques minutes de la fin de cette enquête, tout va s'accélérer et nous allons comprendre que nous ferions mieux de partir. Essayez de dire quelque chose s'il vous plaît, on peut vous lire. Je crois que je viens de recevoir un SMS. Il est pas sûr du tout. Bah, il peut nous donner. Peut-être André il dit, mais je suis pas sûr du tout. Ouais. Nous on a eu quoi? Paul ou Pierre? Allez-y, dites quelque chose s'il vous plaît. Ça retransmet même pas ce que je dis. Pas assez de réseau. Putain. Ça a bougé à côté. Hein? Ça a bougé à côté. Ça a bougé? Ouais. Peut-être le pod qui s'allumait. C'était pas un bruit d'appareil. Un bruit de mouvement? Ouais. On va peut-être aller rechercher le pod. J'ai l'impression que l'ambiance est en train de changer. Ouais. Je la sens moins. Peut-être qu'on a bougé des objets. On a touché à des affaires et tout ça. J'ai l'impression qu'on a dérangé un petit peu là. Ouais. Tu le sens aussi? Un peu. Mais sans avoir de gros contacts probants non plus. Hein. Attention, hein, j'ai pas enlevé mon mode avion encore, vu que j'attendais qu'il me réponde, vu que je lui ai dit... Attention, ça bouge. C'est ici. Oh, voilà. Ouais, c'est le temps que tu enlèves le mode avion. Bon, je repasse en mode avion. Mais il est pas sûr du nom du tout. Il a le nom de famille, mais il a pas le prénom. Ouais. Ouais. On va aller rechercher le pod. C'était pas là. Ouais, c'est au fond à droite. Ouais, c'est la tapisserie. J'arrive pas à cerner cette baraque. Et en fait, il est complètement relié de cette baraque. Je sais pas. C'est verrouillé ou non, rien du tout. Ah, c'est étonnant. Elle était peut-être. Attends, j'ai changé la batterie. Tiens. Non, mais elle s'est peut-être éteinte parce que justement, elle a dépassé les 30 minutes. Ah, tu l'avais rallumé tout à l'heure? Ouais, on a 1 heure là. Ouais, il y a encore la batterie. Merde. Ouais, j'espère que c'est pas allumé sans que ça filme. Bah tiens, je te la rends. Ouais. Tu peux la rallumer. Voilà, je te l'ai remise en route, hein, c'est bon. Ça y est, la tête. J'arrive pas à comprendre cette maison. Ah non, plus de batterie. Plus de batterie? Plus de batterie, ça clignote rouge. Ok, bah je vais le changer. Alors, pas qu'il longtemps, hein. Non, ça tient 2h, 2h30. Quand on est arrivé, elle était déjà à 2 bars. Mais allez, je l'ai sorti de la charge devant toi. Oui, elle était pleine. Bah, je l'ai enlevé du chargeur à ce moment-là. N'importe quoi. Voilà, c'est bien. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Il s'appelle André. On nous a dit que la personne qui habitait ici s'appelait possiblement André. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester, à nous confirmer avec les appareils qui sont près de nous. Ça fait beaucoup. Vous avez quand même laissé toutes vos affaires dans cette maison. Il y a encore vos vêtements, vos effets personnels. Est-ce que ça vous dérange qu'on les touche ou qu'ils soient abandonnés?
C'est toi qui respires ou c'est un bruit? C'est toi? Ça va? Ouais, c'est lourd. J'ai l'impression que c'est depuis qu'on a commencé à foutre les mains dans les affaires, à bouger des trucs, machin, j'ai l'impression que ça a commencé à s'assombrir l'atmosphère. Ouais. Parce qu'au début c'était tout doux. Ouais, c'était tout doux. En fait, en descendant, c'est s'aggraver, qu'on va dire ça. C'est dans cette partie de l'appart, quoi. En fait, ça a plus. La maison. Ouais, ça a plus contracté, en fait, on va dire. Mais on a toujours les mêmes personnes à la spirit, par exemple, ça c'est curieux. Ouais, quoique, il y a une ou deux personnes qui sont rajoutées, j'ai l'impression. Ouais. Oui, mais la voix dominante, c'est une voix très grave, très masculine. Ouais. Je viens d'entendre comme si ça parlait derrière moi. Je m'ai entendu. On va pas rester encore longtemps, essayez de vous manifester s'il vous plaît. Soit de faire du bruit dans cette maison, soit d'allumer les appareils qui sont à côté de nous. Cette cave, je suis pas sûr qu'on ait grand chose. On va peut-être remonter avec les K2 pour en voir un petit peu. T'as pas entendu ça fait ça fait oh, c'est peut-être moi, j'hallucine. Non, j'ai pas fait. Pas compris le marché. En fait, c'est le genre de baraque. On va partir, on va se dire. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Pas qu'il s'est rien passé, parce qu'on a eu des appareils qui se sont allumés, de la spirit, donc on a quand même. Ça a été riche, tu vois. Mais j'arrive pas à cerner cette baraque et je comprends pas. En fait, c'est. Voilà, on va dans un bar, il y a du monde, c'est pareil. Ça vit, c'est tout. Bah déjà, oui, déjà, mais j'arrive pas, l'histoire de la baraque, j'arrive pas à la cerner. Bon, alors oui, le mec a été interné à cause de sa folie et tout ça, donc tout a été laissé à l'abandon, ça certes je l'entends, mais j'arrive pas à comprendre en gros pourquoi il y a des choses qui ont été abandonnées, d'autres qui n'ont pas été abandonnées, et je veux dire, c'est en bon état quoi. Enfin, c'est en bon état. Le bâtiment, il a souffert. C'est convenable. Mais pour un lieu abandonné, c'est convenable. Pour un lieu abandonné et ouvert au vent, parce qu'il est quand même ouvert au vent, je veux dire, il est en bord de route, et toutes les fenêtres sont pétées et tout. Et je comprends pas que ça soit encore dans cet état. Que ce soit les murs, les portes, que ce soit le matériel à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont pétées quand même. Ouais, Comparé à d'autres lieux où c'est potentiellement cassé. Ouais. Donc, la technique du diable. Ouais. Je suis allé pareil il y a pas longtemps. Et vraiment, quand on monte cet escalier, j'ai l'impression d'être suivi. Hein. Ouais. Systématiquement. En fait, ça nous suit. Ça reste à côté de nous, mais voilà. Par contre, là, ça commence à tirer. Ouais, je le sens. Hein. Là. Méchamment. Ouais, physiquement, tu sens que ça. Ah, mais là, méchamment, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Depuis la clinique du diable, je crois. Ouais. En fait, tu sais que c'est pas positif, c'est négatif. Tu le sens que ça commence à être né. Parce que peut-être on a. Ouais, putain, j'ai des frissons là. Après, c'est peut-être psychologique, hein, vu que tu viens de le dire. Moi, je. Ah non, moi je te dis, c'est pas psychologique, c'est négatif. On peut sortir, bouger, prochaine fois là. Tu te sens pas là? Ah, avec le chat, ouais. Non. Ouais. Allons-y. Non, mais je pense qu'en façon, on va ressortir un peu là. Juste changer de pièce, après moi sinon. Oh, je me sens pas bien là. Oh, j'ai un coup au cœur là. Ouais, ça me tirait. Ah, j'ai du mal à respirer. Ça m'a comprimé en fait la poitrine, mais pas genre quand j'ai des problèmes, tu sais, j'ai des problèmes au cœur. Ouais. Mais c'est pas cette compression là. C'est une lourdeur là. C'est pareil, j'ai un truc, mais c'est pas au cœur. Oh. Ah non, je suis pas bien là. En fait, tu sens. C'est négatif. C'est important de vous donner les ressentis, hein, les ressentis personnels. Là, je suis déjà mieux là. Voir l'extérieur là, ça me fait du bien. C'est négatif. Ouais. À 100%, ça je le maintiens. Bah après, le mec, il a pas une histoire super cool quoi. Mais au début, c'était pas. Tu vois, au début, c'était compliqué à savoir. Mais là, maintenant, en fait. C'est devenu lourd là. Ouais, depuis quelques minutes, c'est devenu lourd. Attends, je vais essayer d'y retourner vite fait. Ouais, tout seul, hein, reste là. Je vais juste essayer de ressentir parce que là, je me sens mieux et je sais pas. Je vois pas grand chose. T'as ta lampe? Merci, chef. Parce que je vois. Est-ce qu'on vous dérange ici? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si oui, n'hésitez pas à essayer de faire du bruit. Vous manifester d'une manière ou d'une autre. Autre que nos appareils. Je me sens pas bien.
juste ressortir le cadeau vite fait. Mais c'est vrai que l'ambiance, elle a changé. Je suis tout seul, hein, Geoffrey, il est resté dans le garage. Ah ouais, ça me refait à la poitrine. En fait, c'est pas un mal au cœur. C'est... Attendez, je vous retourne pour vous filmer. Quoi? Ça appuie... Ouais, c'est ça, ça me comprime, en fait. Comme si on s'assoit sur toi. Ouais, c'est ça. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe. Hein. Ma lampe de la caméra, elle éclaire quasiment rien. Non, mais c'est bon, ça va, j'éclaire encore un petit peu. Si vous voulez qu'on parte, n'hésitez pas à allumer cet appareil et on partira. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ouais, je me sens pas bien. En fait, c'est la dernière remontée de la cave m'a pris et je t'ai dit putain, mais j'ai l'impression d'être suivi à chaque fois que je monte cet escalier quoi. Et ça m'a pris d'un coup. Toi, t'es pas bien là. Je vois ta tête là. Ouais. En fait, oui, c'est pour ça que je t'ai dit ça appuie parce que moi ça m'appuyait là. Oui, mais ça appuie comme si on était assis sur toi. Je te le dis, moi, voilà, au début on savait pas trop. Oui. C'était un peu le bordel, c'était un peu le fouillis. Attention. C'était un peu le fouillis, c'était un peu le bordel. C'est sur cette route? Non. Les amis. C'est un peu le fouillis, c'est un peu le bordel en fait. Et... Au début. Ouais. Et après en fait, plus on avançait, plus on a commencé à regarder, fouiner entre guillemets. C'est qu'on a vraiment commencé à... J'ai touché les affaires. Je pense que ça l'a agacé parce que tu touches sa propriété. Oui. Ça l'a agacé et, oui. Et boum. Ouais, ouais. Donc je pense que, ouais, et puis comme c'est quelqu'un de... Si vraiment, c'est la personne... Alors moi il m'a dit, hein, celui qui m'a renseigné, il m'a dit il voulait déjà tirer au fusil sur les gens, hein, donc, parce qu'il s'approchait trop près de la maison. Attention, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les maisons n'appartiennent pas aux entités, je veux dire, toutes les entités peuvent y venir. Oui, oui. C'est-à-dire que du coup, en fait, c'est pas forcément lui. Oui. Mais comme c'était une personne négative de son vivant, il a peut-être justement, avec ses conneries de satanisme, etc., attiré du négatif plein pot dans les murs, indirectement. Le sol en lui-même est imprégné de négatif. Oui, oui, c'est pas faux. De toute façon. Et là, de toute façon, de ce qu'on a ressenti, toi, ton cœur, moi, au niveau Toi, c'est le plexus solaire, toi. Ouais. À ce niveau-là, c'est sûr que c'est négatif. Je pense qu'on va pas rester, on va y aller. Ouais. Déjà parce que j'ai pas envie de nous attirer des merdes. Et je te sens pas bien, je me sens pas bien non plus. Et de toute façon, on a fait le tour de la baraque. On a eu des résultats, on a eu des choses. Mais je pense qu'on peut en rester là. Hein. Peut-être revenir pour une enquête, une courte enquête en fait, une mini-enquête. Sur YouTube, c'est comme on a déjà fait. Une mini-enquête de 30 minutes, histoire d'essayer de revoir 2-3 trucs. Mais là, je me sens pas bien. Ouais, c'est bon. Allez, je coupe. Cette maison n'est clairement pas normale et nous atteint réellement. C'est assez rare que Geoffrey, en enquête, veuille quitter un lieu subitement comme ça a été le cas ce soir. La multitude de phénomènes nous confirme une ou plusieurs présences. La différence de lieu entre l'étage et rez-de-chaussée continue à nous perturber même une semaine après. Par contre, ce que nous avons reçu après l'extinction de nos caméras est hallucinant. Lors d'une session de Spirit Box, je vous le rappelle, nous avons entendu le prénom Pierre, ou un prénom composé avec Pierre. Après renseignement de notre contact, nous avons reçu un message quelques minutes après l'extinction des caméras. Il s'avère que le frère du propriétaire s'appelait Jean-Pierre. Ceci pourrait confirmer la présence dans ce lieu de personnes rattachées à son histoire et ses objets. Nous pensons retourner dans ce lieu dans quelques temps pour y tourner une courte enquête qui sera disponible immédiatement sur YouTube. Peut-être cette contre-enquête nous en dira davantage sur ce lieu qui reste pour nous teinté de mystère.